Bonjour et bienvenue sur Cultive Life. Je suis Céline, astrologue, et je te propose ici de t'aider à vraiment comprendre le langage astrologique pour l'utiliser au quotidien. Tu en as marre de procrastiner et tu as envie de relancer la machine, et si tu profitais de la prochaine nouvelle lune pour enfin changer d'état d'esprit. Aujourd'hui, je te propose de vraiment comprendre la signification de la nouvelle lune en bélier pour avancer avec force sur tes objectifs. Il est temps de transformer tes doutes en élan d'inspiration puissant et l'énergie du bélier va t'aider si tu veux vraiment agir. L'équinoxe de printemps, c'est quoi? D'un point de vue astronomique, l'équinoxe, c'est le moment où la durée du jour et de la nuit est égale, liée à l'inclinaison de la Terre. On utilise ces équinoxes et les solstices pour structurer le zodiaque. Ce ne sont donc pas les constellations qui nous intéressent vraiment dans l'astrologie, mais bien les saisons. Il y a 4 signes cardinaux: Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, qui marquent chacun un début de saison. Ils veulent tous commencer quelque chose, mais pas de la même façon. C'est comme s'ils partaient dans 4 directions différentes, ce qui crée parfois des tensions. On parle alors d'un carré en astrologie. Même si ces 4 signes sont en tension, il y a une forme de complémentarité que l'on découvrira un petit peu plus tard. Mais pourquoi le bélier booste autant? Le bélier, c'est la force brute, l'instinct, le côté « je prends une décision rapide et j'y vais ». Un peu comme le militaire dans la série Stargate, qui agit pendant que l'intello réfléchit encore à 1000 possibilités, le militaire bélier se dit « je préfère foncer, quitte à ne pas tout analyser. On ajustera en chemin, sinon on risque de rester planté là et de ne rien faire. » Dans la série Stargate, il faut bouger pour ne pas se faire tuer, donc on y va. Parce qu'au fond, ne pas choisir, c'est déjà un choix, souvent plus risqué qu'agir avec des informations incomplètes. L'énergie du bélier nous dit « bouge-toi, même si c'est imparfait, de toute façon ce signe nous donne la force de combattre et d'affronter les défis en chemin, donc on peut avoir confiance et avancer. » C'est quoi une nouvelle lune? Une nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent dans le même signe, ici à 9 degrés du bélier. En astrologie, le soleil représente la partie consciente, l'ego, la volonté, et la lune, notre partie inconsciente, voire notre âme, tout ce qui concerne notre partie plus intuitive et émotionnelle. Quand ils fusionnent, il y a un réalignement. On prend conscience de ce que l'on veut vraiment. À ce moment-là, tu peux te dire « Ok, ça suffit d'hésiter, je veux me lancer » ou « Je préfère agir, quitte à voir plus tard si je me suis trompée ». Cette nouvelle lune en bélier peut vraiment déclencher cette prise de conscience. Il faut bouger, faire quelque chose, agir. Quels signes seront impactés pour la nouvelle lune? En astrologie, une nouvelle lune va former ce que l'on appelle des aspects. Ce sont les traits au milieu du zodiaque sur ce schéma. Alors, les aspects en tension, c'est ce qu'on appelle les carrés, ici dessinés en orange. Et donc ici, ça va concerner nos 4 signes cardinaux. Le signe du bélier va former un aspect dit en carré avec le signe du cancer. Un signe qui veut se protéger émotionnellement. Le bélier vient un peu fissurer la carapace du cancer et l'oblige à développer un courage intérieur pour apprendre à affronter ses émotions. Il ne doit plus compter sur sa carapace, mais sur sa volonté propre et sa force intérieure. Pour la balance, qui est à l'opposé du bélier, elle cherche de l'harmonie relationnelle et peut hésiter à s'affirmer pour ne pas froisser les autres. Mais le bélier lui rappelle qu'on ne peut pas toujours tout concilier et que parfois dire non, se choisir soi-même, permet d'avoir des relations plus saines au fond. Et le Capricorne, un signe ambitieux, peut parfois être un peu trop psychorigide avec son tableur Excel, le bélier lui donne un gros coup de pied dans son plan ultra cadré pour qu'il ose enfin prendre un risque et s'adapter en chemin tout en se rappelant pourquoi il vise le haut de la montagne plutôt que de regarder chaque étape de manière trop rigide. Les aspects dits trigone et sextile, représentés en blanc, sont des aspects harmonieux qui favorisent certains signes. Le lion et le sagittaire, en trigone avec le bélier, voient leur confiance en eux, leur passion et leur esprit d'aventure décuplés. Attention quand même à ne pas être trop égoïste ou à se disperser, car trop d'enthousiasme tue l'enthousiasme. Les Gémeaux et le Verseau, en sextile, bénéficient aussi d'un climat plus fluide avec cette nouvelle lune en bélier. Il peut y avoir une envie de collaborer, d'innover, d'avoir de nouvelles idées, surtout si tu cherches à lancer un projet d'équipe ou un projet plus intellectuel. Tu peux consulter mon article de blog en lien dans la description si tu veux plus de détails sur l'impact de la nouvelle lune pour chaque signe du zodiaque, même s'ils ne sont pas aspectés. Bien, maintenant j'aimerais te proposer un exemple concret pour interpréter une nouvelle lune avec son thème natal. Ici, on va superposer ta carte natale avec la carte de la nouvelle lune. Ici, on va utiliser la carte natale de Lily Rose Depp pour l'exemple. Si la nouvelle lune forme un aspect avec une planète de ta carte natale autour des 9 degrés, tu vas pouvoir affiner l'interprétation précédente. Par exemple, si tu es né autour des années 2000, tu as forcément Pluton en Sagittaire. S'il est proche des 9 degrés,
on va prendre une marge de 3 degrés autour, donc ça va représenter un Pluton Sagittaire compris entre 6 et 12 degrés. Tu vas recevoir un trigone direct avec cette nouvelle lune en Bélier, puisqu'il y a un trigone entre le Bélier et le Sagittaire, comme on l'a vu précédemment. Concrètement, Pluton symbolise la renaissance, la capacité à se transformer, à se régénérer et à guérir après une crise. En Sagittaire, ça parle de vision du monde, de liberté, de croyances, parfois un peu chamboulées. L'énergie du Bélier te souffle, fait péter tes doutes, explore ce qui t'appelle et passe à l'acte. En gros, il vient réveiller une facette de ta personnalité, ce fameux Pluton en Sagittaire, de naissance, pour bousculer tes croyances limitantes et régénérer ce Pluton qui détient déjà ce pouvoir en lui. Si tu ne connais pas ta carte natale, je t'invite à télécharger mon guide gratuit dans la description. Tu verras comment générer cette fameuse carte natale et voir si tu as un Pluton en Sagittaire autour des 9 degrés ou une autre planète d'ailleurs. C'est un petit peu technique, mais en général, si tu t'intéresses aux pleines lunes et aux nouvelles lunes, c'est que tu es déjà un peu intrigué par le langage astrologique. Là, je te propose vraiment un exercice concret pour aller voir une interprétation beaucoup plus personnalisée, parce que c'est ça l'astrologie, une interprétation individualisée. Avec ce petit travail d'introspection sur ta carte natale, j'aimerais que tu sois vraiment dans un exercice d'introspection et les questions à se poser pour cette nouvelle lune en Bélier, c'est vraiment tout ce qui va tourner autour de comment sortir de la procrastination. Par exemple, quelques jours avant la nouvelle lune, tu pourrais écrire dans ton journal les questions suivantes. Qu'est-ce que j'ai envie de commencer mais que je repousse toujours? Où est-ce que j'ai besoin de plus de courage pour faire face à mes peurs? Quels petits pas concrets puis-je faire aujourd'hui pour initier un changement? Le Bélier ne nous laisse pas le choix. Ne rien faire, c'est aussi un choix, mais en général, c'est le pire. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose et tu peux profiter de l'influence de la nouvelle lune en Bélier pour initier un vrai changement dans ta vie. Peu importe que tu sois sensible à la lune, prends ce prétexte de la nouvelle lune pour amorcer quelque chose. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais ajouter quelques éléments pour que tu comprennes un peu mieux l'ambiance du climat astral lors de cette nouvelle lune. En ce moment, Mercure et Vénus sont en phase rétrograde. Mercure, planète du mental, de la réflexion, de l'apprentissage, est plutôt en mode introspection, voire un peu bloqué. C'est pour ça que l'on rencontre plein de petits désagréments avec Mercure rétrograde. Au lieu de foncer directement, on réfléchit un peu plus. Ce n'est pas plus mal finalement d'avoir ce Mercure rétrograde en même temps que cette nouvelle lune en Bélier, car ça canalise un peu l'impulsivité. Mais il faut faire attention à ne pas trop hésiter. On a vraiment ce défi d'agir, même si la pensée est un peu plus en mode réflexion introspective. Ensuite, Vénus aussi est rétrograde et va partir dans le signe des Poissons le 27 mars, juste avant cette nouvelle lune en Bélier. Pour info, Mercure rétrograde va également rentrer dans le signe des Poissons juste après la nouvelle lune. Donc, avec Vénus rétrograde, on revisite nos schémas amoureux et d'attachement pour éviter de se sacrifier bêtement. Quand Mercure et Vénus rétrograde dans le signe des Poissons, on revisite des questions, des problématiques liées à la notion de sacrifice, parfois trop pesante, où l'on a tendance à s'oublier. Le Bélier vient réveiller tout ça pour dire « tu comptes aussi, tu existes aussi, tu as aussi ton ego, ta personnalité, tes désirs à protéger pour ne pas te dissoudre dans l'unité infinie ». Et pour ça, le lendemain de cette nouvelle lune en Bélier, on a Neptune qui va confirmer un peu cette idée. Il va quitter le signe des Poissons et va entrer pour la première fois dans le signe du Bélier. C'est un changement de fond. Notre foi, notre imagination devient plus guerrière, plus combative. Et c'est vraiment une inspiration guerrière que Neptune va nous apporter, qui va confirmer un peu cette volonté de cette nouvelle lune en Bélier de sortir de la procrastination et agir tout simplement. Et enfin, nous avons Pluton en Verseau, qui forme un aspect en sextile avec cette nouvelle lune en Bélier. Cet aspect amplifie cette volonté de changement radical et libérateur. Pluton, c'est la planète de la transformation, et le signe des Verseaux, c'est une envie de libération. Donc avec la nouvelle lune en Bélier, cela vient amplifier ce besoin d'action et c'est donc très favorable pour relancer une dynamique si tu veux lancer un projet qui te tient à cœur. Donc voilà, la nouvelle lune en Bélier du 29 mars 2025, c'est vraiment le coup de fouet de l'année. Elle te prend par la main et te dit « Agis, même si tu n'es pas sûr à 100%, ne crains pas l'erreur, tu adapteras en chemin. Tu es assez fort pour ça, comme le militaire de la série Stargate, c'est pas grave, on y va et on fonce. » Et rappelle-toi que procrastiner, c'est aussi un choix, souvent plus risqué, donc fais attention, choisis de faire quelque chose, mais choisis vite. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et t'abonner, et dis-moi en commentaire si c'est bientôt ton anniversaire, et comment tu vis cette énergie de renouveau, cette entrée du printemps, et qu'est-ce que tu vas enfin oser lancer. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.